bonjour bien-aimés, que c'est bon d'être ensemble pour louer le Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'ils n'ont pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle parole magnifique! Que nous sommes les enfants de Dieu. Oh notre Père, notre Dieu, que nous ne soyons jamais blasés par ces paroles, que nous sommes les enfants de Dieu. J'aime tellement ce verset, que nous sommes appelés les enfants de Dieu, et nous le sommes. Ce n'est pas simplement les mots, c'est la vérité, que nous sommes les enfants de Dieu, de tout l'univers. Merci. Merci parce que nous t'appartenons. Mais merci aussi que nous ne savons pas à quoi ça va se ressembler un jour. Mais un jour, on va te voir et nous serons semblables à toi. Quel mystère, quelle merveille. Alors aujourd'hui, nous sommes tes enfants, nous sommes tes bien-aimés, nous sommes à toi et nous comptons sur toi en toutes choses. Et nous sommes reconnaissants. Viens, reçois ces simples chants d'amour, de reconnaissance, de confiance. Et que ce soit un parfum agréable pour toi. Viens. Ta présence est toujours là. Ta présence est là déjà. Reçois notre amour, notre louange. Il faut danser un petit peu. Gloire à toi dans les lieux très hauts. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi dans les lieux très hauts. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi dans les lieux très hauts. Gloire à toi, gloire à toi. Dans les lieux très hauts.
mon secours et ma joie. Passer l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes
je vois pas le chemin. Je compte sur toi. Je crois en ta parole. Je compte sur toi. Même quand je m'enfonce, coule sous les vagues, je compte sur toi. Je sais que tu me guideras vers la terre ferme, même si les montagnes s'écoulent dans la mer, je compte sur toi. Même si les étoiles tombent et le monde tremble, même si je m'enfonce, même si je m'enfonce, coule sous les vagues, je compte sur toi. Je sais que tu me guideras vers la terre ferme. Tous les jours, tu es fidèle, grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de l'amour. Entouré par les murs de ton amour. Je suis entouré par les murs de ton amour. Je suis entouré par les murs de ton amour. Ma vie est entre tes mains. Je compte sur toi. Encore. Ma vie est entre tes mains. Je compte sur toi. Encore. Ma vie est entre tes mains. Je compte sur toi. Ma vie. Ma vie est entre tes mains. Je compte sur toi. Ton amour. Ton amour toujours présent. Je compte sur toi. Même si les montagnes s'écoulent dans la mer, je compte sur toi. Même si les étoiles tombent et le monde tremble, même si je m'enfonce, coule sous les vagues, je compte sur toi. Je sais que tu me guideras vers la terre ferme. Tous les jours, tu es fidèle.
toi. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur imite à toi. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu
Tu es merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et sans cesse tu me bénis par ta présence dans ma vie. Et sans cesse tu me bénis par ta présence dans ma vie. Encore. Oui, sans cesse tu me bénis par ta présence dans ma vie. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi dans les lieux très haut. Ma vie est entre tes mains. Je compte sur toi. Tu m'entoures de tes murs d'amour. Tu m'entoures jour après jour par ta présence. Même quand je m'enfonce court sur les vagues, tu me relèves et tu me mets sur la terre solide. Ouais, Seigneur, tous les jours tu es fidèle, même si je ne suis pas. Tu es fidèle. Ton amour ne change pas. À la gloire à toi. Gloire à toi. Dans cette petite maison. Gloire à toi. Dans les lieux très hauts. Gloire à toi. Tu es grand, mais tu viens vers nous, tout petit. Tu es venu humblement vers moi, au-delà des océans, au-delà de mes tourments. Tu es venu et tu viens chaque jour pour faire triompher ton amour dans ma vie. Merci Seigneur. Merci. Merci. Fermons les yeux et contemple notre vie et la présence de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, hier, la semaine dernière. Parfois, on ne le voit pas. On reste aveugle. Ouvre-nous les yeux pour voir ta présence dans nos vies. Et disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen.
Bonjour, c'est très bien de se retrouver ensemble. C'est formidable de pouvoir louer le Seigneur, de se retrouver dans sa présence et de, de le recevoir et de lui donner notre amour et de recevoir son amour pour nous. Et c'est formidable aussi d'être avec des frères et des sœurs. C'est vraiment agréable, comme le psaume le dit. Et voilà, bien que notre culte se fasse à distance et que nous ne sommes pas côte à côte, nous sommes ensemble, dans la présence de Dieu, dans la présence les uns aux autres, et le Seigneur est au milieu de nous. Alors nous allons maintenant prier pour le Seigneur nous aide à recevoir sa parole. Seigneur, merci parce que tu veux encore aujourd'hui nous parler. Tu veux aujourd'hui nous instruire. Tu veux nous faire connaître ta vérité. Tu veux te révéler à nous. Et tu veux encore nous transformer de gloire en gloire en ton image. Alors viens, Saint-Esprit, viens, Seigneur Jésus. Nous te recevons, nous recevons ta parole. Nous recevons ton instruction. Nous recevons ton amour et ta joie et ta paix. Et tout ce qu'il nous faut, Seigneur, même les choses que nous ne savons pas. Ta guérison, ton pardon, ta grâce, Seigneur, ta force. Merci, Seigneur, que tu es venu donner aujourd'hui tout ce qu'il nous faut et bien au-delà. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la patience, surtout de la patience de Dieu. Et nous vivons dans une tension entre l'urgence et la patience. Et vraiment, aujourd'hui, où les choses se vont tellement vite, et tout doit être fait dans l'urgence, et que ce soit au travail, que ce soit même au niveau de la commerce. Si nous voulons quelque chose, nous le voulons tout de suite et nous trouvons un moyen pour l'avoir plus rapidement. Donc, à chaque instant, chaque jour, nous vivons dans cette tension entre la patience et l'urgence. Et c'est sûr et certain aussi que Dieu a des choses pour nous à faire de façon urgente. Mais en même temps, la patience et la persévérance sont des attributs de Dieu. Et Dieu veut nous inviter à les partager avec lui. Donc, qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui dans le domaine de la patience et comment vivre dans l'urgence de ce qu'il a pour nous accomplir dans ce monde et en même temps vivre avec sa patience. Et Pierre en a parlé à son époque, donc dans sa lettre, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, Pierre dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc, nous vivons l'époque encore aujourd'hui de la patience de Dieu. Alors, si Dieu est patient avec nous et avec le monde, c'est pour donner l'occasion aux uns et aux autres de trouver la repentance. Et la repentance, c'est un don de Dieu. Mais la repentance, c'est aussi une action, un changement de mentalité. Dieu veut cela pour nous et pour ceux qui nous entourent. Et cette patience est d'abord envers nous qui croyons. C'est lors de la patience de Dieu
que cette transformation de gloire en gloire a lieu. Cette transformation de gloire en gloire qui vient lorsque nous contemplons le Seigneur, où nous sommes transformés par le Saint-Esprit. C'est la sanctification. Dieu est patient avec nous parce qu'il veut notre sanctification. Il veut que nous le ressemblions de plus en plus dans ce monde. Il est vrai que lorsque le Seigneur viendra nous prendre avec nous, soit par notre mort physique, soit parce qu'il revient avant notre mort, et il nous prend avec lui, et c'est une promesse que nous, les chrétiens, nous attendons toujours, le retour du Seigneur dans la gloire. Donc l'un ou l'autre, Dieu veut notre sanctification, il veut qu'on lui ressemble, et il veut que ça soit de plus en plus dans cette vie. Et donc si Dieu est patient avec nous, c'est pour nous donner plus de temps pour lui ressembler, ici sur la terre, et pour refléter sa gloire et sa présence ici dans ce monde. Comme nous prions dans notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et donc ce règne, c'est d'abord dans la vie des chrétiens. Et donc Dieu est patient avec nous pour notre transformation. Et il veut, par le Saint-Esprit, nous convaincre de péché. Il veut nous donner le don de la repentance. Le Saint-Esprit veut nous montrer dans tel ou tel domaine où nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Et le nom de Dieu est sanctifié lorsque nous la sanctifions, nous, ses enfants, ses bien-aimés. Donc Dieu persévère avec nous pour nous faire entrer pleinement dans ses projets, les projets qu'il a préparés pour nous avant la fondation du monde, dans les œuvres qu'il est en train d'accomplir sur la terre. Que notre volonté soit alignée avec sa volonté. Donc Dieu est patient avec toi, Dieu est patient avec moi. Et je dis souvent ceci, mais c'est un privilège de connaître la correction de Dieu en vue de la repentance et la sanctification. Il faut vivre dans l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire, je ne suis pas OK, tu ne vas pas avec moi. Je veux que Dieu m'aime tel que je suis. Je veux que vous m'aimiez tel que je suis. Mais Dieu ne veut pas que je reste ainsi, et donc je ne devrais pas le vouloir aussi. Donc souvent, on entend dire, tu dois m'accepter tel que je suis. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tout est bien. Et dans le monde aujourd'hui, il y a ce courant qui veut que tout ce qu'on veut en tant qu'être humain, tous les styles de vie possibles, inimaginables, que nous les uns et les autres, on les valide, on les accepte comme normal. Donc, tous les péchés imaginables, la colère, les excès de colère, je suis comme ça, point final, le manque de patience, l'avarice, où je veux ceci, je veux cela, je le veux tout de suite, au niveau des choses matérielles, l'inquiétude, de s'inquiéter sans cesse par rapport à son avenir. Et Dieu, oui, il m'aime, il m'accepte comme ça, mais il ne veut pas que je reste comme cela. Il veut me corriger. Donc son Saint-Esprit veut me convaincre de mon péché pour que je puisse la confesser, me détourner par la repentance, demander le pardon de Dieu et que Dieu me transforme. Donc, c'est important aussi de ne pas demander à Dieu ce que je mérite. Comme Centre le dit souvent, tout ce qu'on mérite, c'est la mort, c'est l'enfer, par mes propres œuvres. Je ne peux pas mériter la vie éternelle, le salut, la sanctification, quoi que ce soit. C'est les mérites de Jésus, sa vie parfaite en tant qu'être humain, où il a été tenté en toutes choses, mais n'a jamais commis de péché. Sa vie parfaite,
c'est ça ce qui peut me mériter la vie éternelle, la vie dans la présence de Dieu. Et la seule façon d'être libéré de ce que moi je mérite, c'est d'accepter que Jésus est mort pour mes péchés à la croix, pour me libérer de cela. Donc ne l'oublions pas. Donc la patience de Dieu est d'abord vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous les chrétiens, vis-à-vis de toi. Donc profitons de ce temps de la patience de Dieu pour être plus comme le Seigneur. Ensuite, la patience de Dieu est envers ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour qu'il y ait le temps pour nous, les chrétiens, de partager les bonnes nouvelles autour de nous et pour qu'ils puissent connaître le salut, cette bonne nouvelle que Jésus est mort pour le péché, cette bonne nouvelle que Dieu les aime. Et il y a quelque temps, et je l'ai souvent dit, le Seigneur a mis à cœur à Sandré et à moi cette parole. Dites-leur que je les aime, c'est urgent. Et c'est quelque chose qui m'a motivé pendant mes années de professeur, de partager l'évangile avec mes élèves, qui connaissent l'amour de Dieu, qui connaissent les projets, l'avenir plein d'espérance que le Seigneur avait pour eux. Et avec tout notre entourage, nous devons avoir cette urgence de partager l'amour de Dieu, de partager la bonne nouvelle, que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu veut les sauver. Et Pierre dit dans sa première lettre que nous devons être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous, mais avec douceur, avec humilité, avec respect. Disons même la façon de partager l'amour de Dieu doit témoigner de l'amour de Dieu. Et c'est sûr que les péchés des autres nous blessent. Les péchés des autres peuvent nous énerver, quand c'est contre nous surtout, mais même quand nous voyons détruire leur vie, leur propre vie, endommager les vies de leur entourage, que c'est pénible, ça fait mal, mais soyons remplis de la compassion de Dieu. Jésus a dit sur la croix, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais souvent, nous avons l'impression qu'ils savent bien ce qu'ils font. Ils font exprès. Mais ils ne connaissent pas l'amour de Dieu qui les sauve. Ils ne connaissent pas la possibilité de vivre autrement. Mais nous la connaissons. Donc soyons prêts à la partager. Alors, vous dire aussi, pourquoi est-ce qu'il faut tellement de temps pour des personnes se tourner vers le Seigneur? Parfois, ça nous semble être une éternité. On partage la bonne nouvelle et les gens ne se transforment pas. Les gens n'acceptent pas tout de suite. Les gens ne se repentent pas tout de suite. Mais je ne sais pas, pour toi, mais est-ce que tu t'es converti tout de suite la première fois que tu as entendu la bonne nouvelle? Je sais, pour moi, ça a pris des années, peut-être 12 ans. Parce que je me souviens que j'avais l'âge à peu près de 12 ans. Il y a des amis qui m'ont invité à leur église. Et c'est la première fois où je me souviens avoir entendu la bonne nouvelle d'une façon compréhensible que Jésus est mort pour mes péchés. Et après cela, j'ai commencé à lire ma Bible. Même quand j'étais ado, il y avait un groupe d'études bibliques après le lycée, dans une maison en face. Et je suis allé pendant quelque temps. Et je me souviens avoir étudié les lettres de Paul. Je me souviens aussi, en lisant l'évangile de Marc, d'avoir posé cette question. Là où il est dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je me souviens d'avoir posé cette question. Mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? Mais il m'a fallu encore des années. J'étais à la fac. Je suis allé en voiture pendant 4 heures avec un copain dans son Volkswagen coccinelle. Et
il a partagé l'évangile avec moi pendant 4 heures lors de ce trajet. Je me souviens qu'un copain de dortoir avait lu les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, le lion, la sorcière et la moire, et après a partagé l'évangile avec moi en disant alors c'est moi qui les ai lus. Il a dit mais est-ce que vous voulez que je vous explique ce que j'avais lu? Il a partagé l'évangile avec moi. Mais c'est seulement après, même après d'être diplômé, j'ai commencé à enseigner. Donc 12 ans après, j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc soyons patients les uns avec les autres. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Nous avons une affaire avec un Dieu de l'éternité. Ne soyons pas prêts à juger. Soyons patients, soyons persévérants. Aimons. Aimons. Je suis en train de lire personnellement les lettres de Jean, et que ce qui marque un chrétien doit être l'amour. Si quelqu'un n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer le Seigneur qui ne voit pas? L'amour est la marque d'un disciple de Jésus. Et le Seigneur veut que nous soyons des lettres pour être lus par les gens de ce monde, pour connaître l'amour du Seigneur, les lettres d'amour. Parfois on entend dire que nous sommes la seule Bible que certains ne vont jamais lire. Mais espérons qu'après avoir lu notre vie, après avoir vu notre vie, comment le Seigneur nous a transformés, ils vont aussi lire la Bible, la parole du Seigneur. Donc, l'aboutissement de la patience de Dieu est sûr et certain. Pour nous tous, que Paul dit que j'ai l'assurance que le Seigneur va achever la bonne œuvre qu'elle a commencé en nous, dans Philippiens 1,6. La sanctification, le Seigneur va l'achever. La glorification, il va l'amener au bout. Pour l'ensemble de l'humanité, il y aura un jour où tout le monde va rendre témoignage, va rendre compte de ses œuvres devant le trône de Dieu. Et donc, c'est sûr et certain que Jésus va revenir. La mort physique de chaque être humain est sûr et certain si le Seigneur ne revient pas avant. Donc, profitons de la patience de Dieu. Dieu nous sauve et nous aide à cause de qui il est. C'est dans son caractère. Secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. À cause de ton nom. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté. À cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diront-elles? Où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Donc, profitons de la patience de Dieu. Profitons pour nous-mêmes, pour recevoir la correction de Dieu, pour recevoir son pardon, pour recevoir sa puissance qui nous transforme. Profitons de la patience de Dieu pour être remplis d'amour et de compassion pour ceux qui nous entourent, même lorsqu'ils nous énervent, lorsque nous ne supportons pas leurs péchés à notre égard ou à l'égard les uns des autres. Prions pour nos hommes et les femmes politiques. Et parfois, nous sommes abasourdis par les bêtises qu'ils disent, par des bêtises qui vont promouvoir pour nos pays. Mais prions pour eux, pour que le Seigneur se révèle à eux et les conduise. Nous avons vu aussi des hommes et des femmes de Dieu en tant qu'hommes et femmes politiques. Et il le faut encore. Et le Seigneur est capable de fondre les cœurs des rois à sa volonté. Donc pour nos hommes et nos femmes politiques aussi. Mais prions pour eux. Et voilà. Et vivons pleinement la patience de Dieu pour nous-mêmes et pour les autres. Et demandons Dieu la sagesse pour que
nos prières soient efficaces, pour que nos paroles soient assaisonnées de sel, pour que nos vies soient remplies de sa lumière dans toutes nos relations, dans nos relations au travail, dans nos relations familiales. Que la présence de Dieu est le dernier mot, que la patience de Dieu est le dernier mot, que la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu est le dernier mot vis-à-vis de nous, qu'on soit convaincu de la compassion de Dieu pour nous, de sa patience, de sa miséricorde, et que nous puissions partager cela avec tout notre entourage. Alors, persévérant dans les voies du Seigneur, en sachant que chaque instant de notre vie compte pour l'éternité. Donc il y a une certaine urgence de vivre dans la patience de Dieu. Le fait que Dieu nous fait patienter pour l'aboutissement de certaines choses est pour notre bien et pour sa gloire. Alors prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour envers moi. Merci pour ton amour envers mes frères et mes sœurs et ton amour envers tous ceux qui m'entourent, l'humanité entière. Merci pour ta patience à mon égard, pour ta persévérance avec moi, Seigneur, jour après jour, pour ta persévérance avec moi pour m'amener à toi. Et Seigneur, que nous ayons la confiance en toi. Seigneur, donc, pour tous les cas où nous aimons quelqu'un et nous voyons cette personne s'éloigner de toi, que tu nous donnes ta compassion, Seigneur, et la foi dans ta patience et dans ta persévérance, dans ta miséricorde, Seigneur. Et Seigneur, chaque fois que nous sommes blessés par les péchés de quelqu'un, Seigneur, remplis-nous de compassion pour cette personne, donne-nous la possibilité de pardonner et que nous soyons des exemples de ton amour, de ta compassion, de ta patience à chaque instant. Seigneur, aide-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Donc passez une bonne journée, un bon week-end dans la présence de Dieu, une bonne semaine, et puis à très bientôt. Sandra et moi, nous vous aimons. Vous êtes précieux pour nous. Nous avons hâte de nous revoir. Alors, soyons patients aussi avec cette pandémie, en espérant que bientôt nous verrons la victoire et nous allons pouvoir nous retrouver. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.